Bienvenue à tous, je suis Marc Passio du site whatonearthishappening.com. Je suis ici pour vous dire quelque chose que personne d'autre n'osera vous dire. Ce que j'ai à dire ne sera pas facile, ni plaisant à entendre pour la plupart d'entre vous, mais c'est la vérité quand même. Et il faut le dire et l'entendre. Vous êtes réunis à Philadelphie pour protester contre le confinement et contre l'obligation du masque liée à cette prétendue pandémie. Et vous pensez que vous opposez à ces mesures tyranniques. Vous êtes du bon côté. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que simplement s'opposer à ces mesures, comme le confinement ou le port du masque, ça ne fait pas forcément de vous les bons. Alors avant de m'envoyer balader, laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. Je suis tout autant opposé au confinement et à l'obligation du masque que tout le monde ici. À vrai dire, je suis sûrement encore plus opposé que vous tous ici. Le confinement et le port du masque, cependant, ne sont pas le vrai problème. Ce ne sont que des symptômes du véritable problème. Le vrai problème vient du fait que, malheureusement, la plupart des êtres humains continuent encore aujourd'hui à croire en cela. Et malheureusement, je dois vous dire que la grande majorité d'entre vous présents aujourd'hui fait toujours partie de ce problème, à cause des croyances que vous maintenez. Vous continuez à alimenter cette spirale négative, à cause d'une fausse croyance que vous gardez. Cette croyance, c'est de penser que certains exercent une autorité sur les autres, pourraient être légitimes moralement. Croire en l'autorité, c'est penser que certains ont plus de droits que d'autres. C'est la croyance que certains peuvent ordonner aux autres, que certains sont faits pour diriger, tandis que d'autres auraient le devoir moral d'obéir à ces dirigeants, qui se nomment gouvernement. En toute honnêteté, c'est bel et bien de l'esclavage. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, et si l'on va jusqu'au bout de l'honnêteté, croire à la légitimité morale de l'autorité, c'est juger l'esclavage moralement acceptable. C'est cette croyance qui est le vrai virus. Et cette croyance a contaminé moralement la grande majorité de l'humanité, y compris la plupart d'entre vous ici. Depuis 15 ans, je n'ai fait que essayer d'enseigner la vraie morale. La véritable différence objective entre ce qui est juste moralement et ce qui est injuste, que ce soit en pensée ou en action. Et vu ce que je constate aujourd'hui dans le monde, je n'ai quasiment pas eu de succès, parce que la plupart croient en l'autorité du gouvernement avec une ferveur quasi religieuse. Croire à la légitimité morale du gouvernement, c'est adhérer à une religion trompeuse, ce qui va à l'encontre de la véritable morale. Mais croire en l'autorité en général, c'est la définition même d'un culte. Un culte apparaît quand cette croyance devient physiquement dangereuse pour ceux qui la rejettent à cause de convictions toxiques qui poussent à commettre ou tolérer la violence et la contrainte contre ceux qui refusent d'y croire. Croire au gouvernement, c'est penser que certains disposent d'un soi-disant droit d'user de la violence et de contraindre d'autres personnes qui n'ont jamais agressé qui que ce soit. Admettre ou approuver une telle injustice fait de quelqu'un une mauvaise personne. Oui, je répète. Adhérer ou accepter une situation aussi immorale. L'esclavage instauré par l'État fait de quelqu'un une mauvaise personne. Oui. Le simple fait de croire en une telle condition immorale
comme croire en la légitimité morale de l'autorité. Et du gouvernement, c'est être complice d'une injustice. Oui. La plupart des gens veulent mettre fin au confinement, car ces mesures les touchent directement. Mais s'ils en avaient vraiment la possibilité, ils utiliseraient le gouvernement pour forcer les autres, comme bon leur semble. S'ils avaient le pouvoir, s'ils contrôlaient un tel pouvoir, là ce serait une autre histoire. La plupart des gens ne veulent pas supprimer l'État lui-même. Ils veulent le diriger, ils veulent s'en servir. Et ils pensent à tort pouvoir maîtriser une telle institution immorale. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles on ne peut pas vraiment être une bonne personne et soutiennent l'idée que le gouvernement est moralement légitime. Posez-vous cette question. La royauté dans l'ancien monde a-t-elle déjà été légitime moralement? Était-ce juste qu'un roi s'affirme comme le souverain de tous les habitants de son royaume, que sa parole faisait loi, et que toute désobéissance à ses édits était punie violemment par ses hommes de main? Est-ce que cette situation a déjà été légitime moralement? Évidemment, ça n'a jamais été légitime moralement. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui? Rien n'a changé. Aujourd'hui, la plupart ne croient plus à l'autorité des rois ou des reines. Mais on a juste remplacé la royauté par l'autorité confiée au gouvernement. Dans l'ancien monde, l'autorité reposait sur une seule personne, qui s'appelait le roi ou la reine. Mais dans notre monde actuel, on a gardé exactement le même principe et transféré cette croyance en l'autorité qui autrefois reposait sur un seul individu, et nous l'avons remise entre les mains d'une poignée de maîtres, qu'on appelle le gouvernement. C'est toujours aussi immoral. Mais de manière encore plus insidieuse, il est plus difficile que jamais pour la plupart des gens de saisir que croire en l'autorité est totalement immoral. Aujourd'hui, il est difficile de voir que c'est immoral. Beaucoup croient sincèrement en sa légitimité morale. Quiconque soutient la croyance en l'État fait partie d'un culte. Ce sont des adeptes, et la plupart d'entre eux ignorent complètement qu'ils font partie d'un culte. Ceux qui perpétuent ce culte par leurs propres convictions soutiennent l'esclavage et pensent que l'esclavage doit continuer. C'est exactement ce qui fait d'eux de mauvaises personnes. Ce sont ces personnes qui provoquent le chaos actuel par leurs actes et leur complaisance. Quiconque adhère à ce culte est complice de ce qui se passe et aggrave encore la situation pour eux. Et pour tous les autres, les adeptes du culte de l'État et ceux qui suivent aveuglément les ordres, perpétuent ce système d'esclavage. Ni ce que nous subissons aujourd'hui dans le monde. Malheureusement, ils méritent l'esclavage, qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Le pire, c'est qu'ils entraînent avec eux beaucoup d'autres qui, eux, croient au vrai droit et à la vraie liberté, vers ce piège avec eux. La réalité, c'est que aucune autorité n'appartient à l'humanité. Les lois du Créateur de l'univers seules font autorité dans la nature. Nos droits viennent du Créateur de l'univers. Elles découlent de lois morales supérieures. Pas de l'homme, ni des gouvernements. On ne demande pas à une autorité illégitime des droits qui nous reviennent de naissance. Le gouvernement n'a aucune légitimité morale. Aucune prétendue autorité n'a le droit de s'approprier votre corps, vos biens
ou le fruit de votre travail. Prétendre cela revient à posséder votre personne. Et ça, c'est de l'esclavage. Malheureusement, la plupart d'entre vous l'ignorent encore. La plupart d'entre vous refuseraient toujours d'y croire, à cause du conditionnement mental que vous subissez. Depuis toujours, toutes vos protestations et demandes auprès du gouvernement pour vos droits ne mèneront à rien tant que vous ne verrez pas que l'autorité et le gouvernement sont les vrais virus. C'est du contrôle mental. Voilà le vrai ennemi, et beaucoup d'entre vous continuent d'y croire. C'est votre foi en l'autorité qui donne tout leur pouvoir à ceux qui dominent et leur permet de vous contrôler. Et comme la majorité refuse encore fermement d'abandonner cette croyance aveugle, n'espérez pas que votre situation s'améliore. Attendez-vous à ce qu'elle empire considérablement, gravement. La seule solution, c'est de comprendre la loi naturelle. Ces lois morales qui régissent réellement l'univers et notre propre existence humaine, en récoltant dans ce monde exactement ce que nous y avons semé, par nos pensées et nos actions. Quand on se penche sur la loi naturelle, il n'est pas de smarter que la liberté d'idée ou son asservissement dépendent de ces lois morales. J'appelle cela la loi de la liberté. Quand la moralité de l'humanité progresse, l'humanité devient et demeure plus libre. Et si la moralité de l'humanité décline, l'humanité devient et demeure plus asservie. Il suffit d'observer le résultat. Sommes-nous libres en tant qu'espèce ou sommes-nous asservis? Et si vous répondez sincèrement à cette question, cela vous montrera clairement à quel point nous sommes vraiment moraux en tant qu'humanité. Si on est honnête avec soi-même aujourd'hui, ce n'est pas très encourageant. Et pour être totalement franc, la plupart d'entre vous contribuent à ce résultat négatif. Parce que vous-même, vous vous accrochez encore à certaines croyances qui sont fausses et immorales. Tant que vous ne changez pas vous-même, la réalité autour de vous ne s'améliorera pas. C'est une loi universelle. Nous créons exactement ce que nous ne voulons pas, parce qu'en tant qu'humains, nous sommes presque totalement inconscients de comment les lois réelles de la manifestation fonctionnent réellement. Elles dépendent entièrement de notre moralité. Et en tant qu'humanité, nous sommes loin d'être moraux, à cause de nos croyances et de ce que nous cautionnons toujours. L'humanité récolte ce qu'elle sème, et elle subira les conséquences selon la loi naturelle. Les lois établies par le Créateur de l'univers, la véritable autorité dans ce monde. Les conséquences négatives qui sont là et qui vont persister viennent de nos propres pensées et de nos actes. Et elles empireront tant qu'on n'aura pas consciemment pris la décision de changer nos croyances. Changer de conscience ne sera ni simple ni plaisant. En réalité, parce qu'on s'entête à croire à ce qui est faux et à accepter ce qui est immoral, ce changement sera un effort colossal. Il faut abandonner notre foi erronée en l'autorité, sinon rien ne s'améliorera. Vous devez aller bien plus loin que là où la plupart se sont arrêtés dans leur prise de conscience, là où la plupart d'entre vous se sont arrêtés. Si chacun de vous, individuellement, n'opère pas ce véritable changement de conscience en soi, le résultat négatif que vous recevez se manifestera, parce que vous l'avez permis vous-même.
Si vous faites ce choix négatif, en continuant à croire en la légitimité morale de l'autorité, ce qui revient à accepter la légitimité de l'esclavage, alors c'est vous qui avez choisi l'esclavage. Vous avez choisi ces conditions, vous avez contribué à les faire exister. Ne venez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Cela fait 15 ans que je préviens les gens. Et pour ceux qui m'ont entendu, ce que je dis est difficile à accepter pour vous, ici, dans le public aujourd'hui. Vous pouvez être aussi outré que vous le souhaitez, parce que je viens de dire aujourd'hui. Ça ne changera rien aux faits, ni à la vérité. C'est tout.